dans le vélo, tu te dis, est-ce qu'elle arrive à tendre le genou? C'est presque un colloque d'experts. Ce matin, dans le petit bureau de Stéphanie Dehanaz, un podologue et un kiné spécialisés dans les chaînes musculaires sont venus renforcer le staff de l'équipe de France de triathlon. Les filles, elles s'entraînent 48 semaines par an. Voilà, forcément, c'est pas anodin. Nous, on ne maîtrise pas tout, on n'a pas toutes ces compétences et le fait de s'associer à ce genre de personnes, c'est super enrichissant pour nous et puis pour les athlètes aussi parce qu'elles apprennent à comprendre comment leur corps fonctionne. Elle va chercher beaucoup ici, en recul, et pour être arrière, elle va venir en recul ici. Donc, est-ce que cette longueur-là n'est pas trop longue? Direction la salle de musculation pour une mise en pratique avec les athlètes et une fine observation par les spécialistes. C'est bien. Jusqu'à présent, on avait un petit staff où chacun faisait son truc dans son coin et on n'avait pas cette ouverture. Et c'est vrai que grâce au pôle de triathlon, ils ont su et ils ont eu l'intelligence justement d'innover un petit peu dans cette façon-là et de faire intervenir des choses et des intervenants différents. Moi, en tant que podologue, c'est vrai que c'est quand même assez innovant. Et puis c'est vrai que jusqu'à présent, on était quand même tout seul un peu dans son coin et puis c'est tout. Donc c'est vrai que c'est une réelle force qu'ils ont réussi à mettre en place et je pense que c'est vraiment intéressant et bénéfique. Thomas et Pascal, qu'est-ce qu'ils recherchent après dans le placement du pied peut-être? Je pense que c'est plutôt sur l'explosivité du L'explosivité. pied et De renvoyer le fait toc. de rechercher la Bon, puissance ça pour va. repartir. Et ça fait un complément d'information entre collègues de différentes techniques et sur un athlète. Donc on affine, on voit sur un œil avec un œil professionnel différent et tout ça dans l'intérêt général de l'athlète. Ça fait 23 ans que j'entraîne pas comme il y a 23 ans. Et aujourd'hui, j'ai toujours envie de me former, j'ai toujours envie d'évoluer, j'ai toujours envie d'avancer avec la perf. Voilà, c'est mieux ça. Mais au-delà de la performance, c'est aussi de la prévention que souhaite mettre en place Stéphanie Dehanaz. Au fond de la salle, c'est une gynécologue qui prend soin de Cassandre Beaugrand. Dans les phases de transition, tu inspires. Là, tu souffles, là, tu inspires. Inspire à nouveau et souffle. Non. Et souffle pour remonter. Souffle. Tu vas... Des exercices de respiration pour penser déjà à l'après-carrière. Il y a toujours moyen d'allier performance et prévention. Donc ça, c'est vraiment important. On est dans la prévention d'une zone qui est souvent, on va dire, très taboue. La zone pelvipérinéale, c'est extrêmement tabou. Donc je pense qu'il faut pouvoir en parler, mettre des mots, expliquer et leur faire percevoir aussi que c'est intéressant d'avoir aussi, de jeter un coup d'œil sur cette zone-là. Quand tu descends, tu souffles, tu travailles ton transverse. Tu essaies l'associer ta contraction. Ça, tu le sais faire. Dans notre groupe d'entraînement, il n'y a pas grand-chose de tabou, comme on passe beaucoup d'heures ensemble. Mais après, forcément, on en a conscience parce qu'on sait déjà sur plusieurs années les dégâts que ça fait. Donc là, nous, on est au début de notre carrière. On va essayer de privilégier tout ce qui est périnée, quoi. Vas-y. Voilà. Une fois par trimestre environ, Stéphanie et Pascal innovent pour le bien des athlètes et pour l'éternelle remise en question des coachs. Je pense que si on a trop de certitudes, c'est pas bon. Donc il faut être capable de s'ouvrir. Et on a la chance qu'ils aient cette ouverture d'esprit pour croiser les choses. Tous ces thérapeutes sont en relation pour gérer au mieux l'impact de l'entraînement sur le corps de nos athlètes. Donc c'est une vraie chance.